Il est 15 h et nous sommes le dimanche 24 juillet. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la mi-journée. Les titres qui dominent l'actualité aujourd'hui. Cérémonie de remise des diplômes du bac, la promotion 2022 cette année. Également dans l'actualité de ce 15 h, l'OMS déclenche son plus haut niveau d'alerte sur la variole du singe. Voilà pour les sommaires. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim, Abdelkader Kamil Mohamed, a accordé en milieu de matinée au salon d'honneur de la primature une audience à M. Mohamed Yerki, ambassadeur de la République démocratique et populaire d'Algérie. L'entretien entre le Premier ministre et le chef de gouvernement par intérim, Abdelkader Kamil Mohamed, et l'ambassadeur ont porté sur les voies et moyens de consolider davantage les relations d'amitié et de coopération existantes entre les deux pays frères. À cette occasion, le diplomate algérien Mohamed Yerki s'est dit honoré de rencontrer le Premier ministre et chef de gouvernement par intérim, Abdelkader Kamil Mohamed, et a remercié pour l'accueil plus que chaleureux. Le Premier ministre et chef de gouvernement par intérim, Abdelkader Kamil Mohamed, a quant à lui assuré son hôte de toute collaboration nécessaire et sa disponibilité durant sa mission diplomatique à Djibouti. Eh bien, l'événement qui domine l'actualité aujourd'hui, c'est cette cérémonie de remise de diplôme où le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a organisé aujourd'hui. C'était à l'hôtel Kempinski Palace, une grande cérémonie dédiée à la remise des diplômes du baccalauréat session 2021-2022. Cette année, le MENFOP a rendu hommage à l'inspectrice et conseillère technique auprès du ministre. C'est Mme Madina Mohamed Roblé qui avait voué toute sa vie professionnelle à servir l'éducation et la formation des jeunes générations avec compétence, dynamisme, bienveillance, responsabilité, courage et amour du travail bien fait. En effet, au cours de sa brillante carrière, l'institutrice et conseillère pédagogique, d'inspectrice et conseillère technique auprès du ministre, elle fut très engagée dans le développement de l'école djiboutienne. Elle avait ardemment démontré par ses actions le goût de l'effort en menant de front une vie professionnelle de famille et un perpétuel renouvellement de sa formation intellectuelle. À son arrivée, le ministre de l'Éducation nationale a été accueilli chaleureusement avec des danses folkloriques et les lauréats de cette promotion qui ont acclamé dès son entrée dans la salle de cérémonie. Une cérémonie riche en couleurs et en musique qui a vu la participation, outre le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Mohamed Mahmoud, le ministre de la décentralisation, Qassim Haroun, le ministre de la communication chargé des postes et des télécommunications, Radouane Abdillahi Bahdon, le ministre du commerce, Mohamed Warsama Dilié, celui de l'Intérieur, M. Saïd Nouh, le directeur du Fonds souverain de Djibouti, les ambassadeurs, les partenaires techniques et financiers de l'éducation nationale ainsi que les parents d'élèves et les hauts cadres de ce ministère. Cette année, le baccalauréat 2022 a été marqué par deux événements de portée historique. Il s'agit de l'arrivée de la première cohorte des élèves de l'école d'excellence et la passation du baccalauréat pour sa première fois dans les régions de l'intérieur. Eh bien, cette année, le MENFOP a souhaité rendre hommage, je vous le disais, à l'engagement de Madame l'inspectrice Madina Mohamed Roblé qui avait tout voué sa vie professionnelle à servir l'éducation et la formation de jeunes générations. Voici donc un hommage rendu à Madame Madina Mohamed. Madina Mohamed Roblé avait investi son temps libre à parfaire sa formation en décrochant tour à tour le baccalauréat, le certificat d'aptitude en fonction de maître formateur, CAFMA, une licence de lettres modernes et une licence en sciences de l'éducation auprès de l'Université de Dijon avant d'intégrer le corps de l'inspection de l'éducation nationale. Son enthousiasme bienveillant dans son encadrement des classes et d'enseignants et ses réflexions sur
que la transmission de la culture et des savoirs est indispensable pour penser avec discernement et pour renouveler notre capacité à agir. En ce sens, elle fit partie de ces éducateurs qui ont donné l'exemple vivant de cette éthique dans laquelle le MENFOR a décidé d'inscrire dans son action l'engagement au quotidien de ses enseignants et cadres pour le développement de notre jeunesse et de notre pays. Pour le MENFOR, le choix de ce parrainage, à l'instar des précédents, n'est pas anodin. Il est d'une certaine manière, pour vous, bacheliers de la session 2022, un exemple qui vous oblige toute votre vie estudiantine et plus tard professionnelle à l'exemplarité. Eh bien, notre équipe de reporters ont pu recueillir les réactions des lauréats de cette année. Voici leurs propos. Les mérites de ma réussite reviennent bien évidemment à Monseigneur le Très-Haut, mais aussi à vous, chers ministres, pour le soutien indéfectible que vous nous accordez constamment dans de telles circonstances. Mes remerciements vont également à mes professeurs qui n'ont ménagé aucun effort durant toute l'année. J'étire ma révérence aussi à Madame la professeure du lycée Ahmed Falhali, Madame Anab Hassan, pour son soutien et son travail exceptionnel. Je n'oublierai très certainement pas de remercier mes très chers parents qui m'ont été d'un soutien sans commune mesure durant toute ma scolarité. Le directeur du Fonds souverain, M. Feriani, présent à cet événement, s'est exprimé en ces termes. Il faut toujours avoir confiance en soi. Donc, l'une de vous a parlé de ça. Pas d'arrogance, de la confiance. Il y a une grande différence entre arrogance et confiance. Et donc, c'est une condition nécessaire pour la réussite, pas suffisante. Inspirez-vous des réussites, des success stories à l'échelle nationale, continentale et internationale. Ayez une curiosité intellectuelle, faites en sorte d'étudier et de faire des études intellectuellement stimulantes, parce que le cerveau est un muscle qu'il faut toujours bien entretenir. Votre cerveau, votre santé mentale et physique, c'est votre principal atout et fonds de commerce. Il faut en prendre bien soin. Rien n'est parfait dans la vie. Il y aura des obstacles, des défis, des échecs. Tout est relatif en termes de définition d'échec. Certaines et certains parmi vous, avoir 14 sur 20 dans une matière, c'est un échec. Pas pour d'autres. Donc il faut relativiser les choses. Apprenez de vos erreurs, de vos échecs, expériences, mais soyez persévérants et ambitieux et toujours positifs et optimistes. Soyez créatifs. Les prochaines années, vous allez continuer à bâtir votre carrière et votre vie. Un étage à la fois, comment bâtir un immeuble. Mettez les fondations solides pour bâtir les prochaines étapes. Gardez l'esprit ouvert. Je dis ça parce que, par exemple, certains d'entre vous, scientifiques, vont faire des études d'ingénierat, par exemple. Mais, comme je l'ai fait moi, on peut switcher, et comme d'autres le font. Donc, vous pouvez switcher vers la finance et la finance internationale. Et je suis là pour vous aider à faire ce switch des études d'ingénierat vers la finance internationale. Le Fonds souverain de Djibouti est là pour vous. Le Fonds souverain de Djibouti a besoin de compétences djiboutiennes dans ces domaines, de la finance internationale, de l'analyse financière et de l'investissement. Networking et réseautage, il faut s'y mettre dès maintenant. Le relationnel est vital dans le monde d'aujourd'hui et complémentaire au diplôme et du savoir-faire. Vous êtes jeune, mais adulte. Et donc vous êtes en position de faire la différence et de rajouter de la valeur d'une manière ou d'une autre à votre pays et donc au continent africain. Eh bien, le ministre de la décentralisation, M. Qassim Ali Haroun, a dans son allocution félicité les lauréats pour le sacrifice consenti et le travail fourni par les lauréats. Il a déclaré que cet événement soulignait que la décentralisation des épreuves du baccalauréat a changé la donne. Cette nouveauté, qui est une première dans le pays, a facilité tant de choses pour les bacheliers. Voici ses propos. Le baccalauréat présente une étape charnière entre l'enseignement secondaire et les études universitaires. Sa décentralisation, tant entendue, correspond à la mise en œuvre de deux concepts chers au président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, à savoir la décentralisation et l'éducation pour tous. En effet, si la décentralisation permet à la population de participer à la prise de décision, l'éducation pour tous vise l'accès à l'enseignement de qualité pour tous les enfants du pays, dans le respect de l'égalité des genres et des chances.
Cependant, il a été constaté que l'accès à l'enseignement n'allait pas de pair avec l'accroissement du taux de réussite pour les élèves issus des régions de l'intérieur, qui étaient obligés de passer les épreuves de baccalauréat dans la capitale où ils étaient confrontés à toutes les tribulations qui aménageaient leurs chances de réussite. En effet, outre le manque de moyens financiers pour couvrir les frais de voyage et d'hébergement, en l'absence de familles d'accueil, les jeunes candidats étaient exposés au dépaysement, stress et à toutes les tracasseries propres à une grande ville. C'est pourquoi, avec mon collègue Moustapha, nous nous sommes engagés à éliminer le goulot d'étranglement en procédant à la décentralisation du processus du baccalauréat. En conséquence, ceci explique cette année, le nombre de réussites au bac est nettement en hausse par rapport aux années précédentes. Ces résultats nous confortent et nous exhortent à redoubler d'efforts pour améliorer les conditions matérielles et techniques afin d'accroître davantage les taux de réussite au sein des régions de l'intérieur. Aussi, bachelières et bacheliers, je vous félicite pour l'obtention de votre diplôme qui est considéré à juste titre comme la clé de l'avenir, à condition de garder le cap. Il s'agit là d'une étape importante dans votre vie. Vous avez travaillé dur pour y parvenir. Vous avez le potentiel qu'il faut pour réussir dans l'avenir. J'en suis convaincu. Vous pouvez donc être fiers de vous. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a quant à lui félicité ces jeunes bacheliers pour le travail acharné qu'ils ont accompli et les efforts consentis par l'ensemble de la communauté éducative, enseignants et travailleurs et des autres secteurs ministériels, mais aussi le corps de sécurité. C'est un réel plaisir et une immense fierté de célébrer avec vous cette journée mémorable. Vous qui avez en sorte fait que la réussite scolaire demeure votre première priorité, vous avez très tôt compris que l'école est les piliers sur lesquels se construit votre avenir et celui de la nation. Vous avez travaillé avec acharnement et voilà que vos efforts méritoires vous ont conduit à ce jour que nous réunis ici pour vous rendre un hommage solennel. Pour cette formidable performance et cet exploit exceptionnel que vous venez d'accomplir, je tiens à vous féliciter et féliciter vos parents et l'ensemble des équipes pédagogiques qui ont été à vos côtés tout au long de votre cursus scolaire et notamment cette année. C'est un cœur rempli de joie que je viens vous dire combien nous sommes fiers de vous. Ma joie est d'autant plus grande à célébrer cette brillante réussite que de cette année, le baccalauréat 2022 a été marqué par des événements de portée historique. Il s'agit dans un premier temps de l'arrivée de la première cohorte des élèves de l'école d'excellence et la passation du baccalauréat pour la première fois dans les régions. Car il me plaît de rappeler que l'école d'excellence résulte de la volonté du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, d'offrir aux élèves à fort potentiel intellectuel la possibilité d'être détectés dès les débuts de leur scolarité afin de leur offrir un parcours qui leur permet de s'épanouir et de développer leur plein potentiel. Et pour plus d'explications sur cette cérémonie de remise des diplômes du baccalauréat session 2021-2022, nous avons donc comme invité M. Mohamed Ali Beyleh, professeur de maths. Merci, monsieur, d'avoir répondu présent à cette invitation sur le plateau de la radio-télévision de Djibouti. Pour la première question, cette année, la spécificité et la particularité du bac C. Merci, M. Ali Mohamed. Je me présente d'abord, M. Mohamed Ali Beyleh, professeur de mathématiques au lycée de Djibouti. Si je reviens un peu à votre question, la cérémonie de cette année comportait 3 particularités. D'abord, elle coïncide avec le 45e anniversaire de l'indépendance de notre cher pays. Effectivement.
Et nous fêtons aussi le 45e baccalauréat depuis 1997. Coïncidence. Qui manque un tournant dans l'évolution de notre système éducatif, à tous les niveaux. Donc, d'abord, le nombre des bacheliers, les taux de réussite, les taux de scolarisation, la qualité des enseignements apprentissage. La deuxième raison est l'organisation du baccalauréat dans les régions. La décentralisation du baccalauréat a permis à chaque élève de passer dans son établissement aussi bien que dans les régions, que dans chaque commune de Djibouti. C'est-à-dire, les élèves du lycée de Djibouti ont passé dans leur établissement, qui est le lycée de Djibouti. Les élèves du lycée d'Ali Sebiye ont passé dans leur établissement, et ainsi de suite, au bord Tajoura, partout. Donc, la troisième particularité. La troisième particularité, et enfin, dans cette 45e baccalauréat, il y a eu la première promotion, vous avez déjà parlé de l'école d'excellence, effectivement. De l'école d'excellence, bien sûr, comportant des élèves âgés de 13 à 15 ans. Oui. Voilà. Donc c'est ça la troisième particularité. Monsieur Mohamed Ali, vous avez parlé de la décentralisation, effectivement, sur les trois critères que vous avez mentionnés au-dessus. Quel est l'impact de la décentralisation sur le bac djiboutien? D'abord, sur le plan psychologique. On va d'abord un peu parler sur le plan psychologique. Comme les élèves passaient cette année, l'examen dans leur établissement, ils étaient sereins, soulagés et n'étaient pas stressés. Parce qu'avant, les élèves se déplaçaient, par exemple, d'une région, de la région, par exemple, à la capitale. Et il y avait le stress, le déplacement, donc ça coûtait aussi pour les parents. Donc, les parents aussi étaient soulagés sur le plan économique et social. Donc, si on parle un peu sur le plan résultat, il y a eu un impact significatif sur le résultat. Car les taux de réussite... Sur le résultat scolaire. Voilà, sur le résultat scolaire. Surtout sur le bac cette année, le résultat du bac. Le taux de réussite a augmenté de 10% par rapport à l'année précédente. C'est-à-dire, l'année dernière, le bac de session 2021, le pourcentage de réussite était de 64%. On est passé cette année à 72%. Donc c'est environ 10%. 10%. Voilà. Donc la dernière et troisième question, nous revenons sur cette cérémonie qui a été organisée ce matin au Djibouti Palace Kempinski. Vous l'avez vécu, comment ça a été pour vous? Bon, la cérémonie s'est déroulée ce matin à Kempinski pour les élèves de la capitale. Donc vous connaissez déjà, vous avez... il n'y a que les gens qui étaient dedans qui pourront nous dire par exemple sur ce qui s'est passé. Elle s'est aussi déroulée dans les 5 régions où les diplômes du baccalauréat ont été remis aux élèves par des conseillers techniques représentant le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle. Donc cette même cérémonie a eu lieu également dans les régions Dans les régions, voilà, dans les régions. Et représentée par le ministre par des conseillers techniques. Par des conseillers techniques. Voilà. Donc les élèves des régions de l'intérieur étaient sur le même pied d'égalité. Exactement. La même cérémonie. De la capitale. Merci Monsieur Mohamed Ali d'avoir répondu à nos questions. Nous poursuivons l'actualité avec cette réunion de lutte contre la contrebande organisée par le ministère du Budget en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, celui du Commerce. C'était également une réunion interministérielle dont l'objectif consistait au renforcement de la lutte contre la contrebande. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation des opérations de lutte contre la contrebande. Elle était donc organisée par le ministère du Budget et a vu la participation du ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nouh, le ministre du Commerce, M. Mohamed Warsamadilier, le général des corps d'armée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, le directeur général de la douane, M. Gouled Ahmad, le colonel de la garde-côte, le directeur général de la police nationale, M. Abdurrahman Ali Kahin, les 5 préfets de la région, de l'intérieur et les chefs des corps des
5 régions. Rappelons que la contrebande nuit donc à l'économie nationale et sans la complicité d'un potentiel acheteur, le trafiquant ne pourrait exercer ce commerce illicite. Il incombe donc à chaque citoyen de mener de son côté cette lutte pour mettre à terme ce fléau. Eh bien, le directeur général de la douane et des droits indirects, M. Gouled Ahmed, a adressé ses vives félicitations à l'ensemble des agents de la douane et des éléments des forces de la police nationale et du corps des armées lors de cette réunion. Si j'ai pris la parole, c'est d'abord et avant tout pour exprimer la gratitude de la Direction générale des douanes envers les différents corps armés. Nous vous témoignons, messieurs, notre profonde gratitude. Nous vous remercions pour votre collaboration sans faille. Vous avez toujours été présents à nos côtés pour la lutte contre la contrebande et beaucoup a été fait. Monsieur le ministre, je tenais à témoigner la profonde gratitude et les remerciements de la Direction générale des douanes envers les différents corps armés qui nous ont toujours appuyés, qui ont toujours été à nos côtés dans la lutte contre la contrebande et qui n'ont pas ménagé leurs efforts, malgré les moyens limités de part et d'autre, aussi bien de la direction que des différents corps. Ces différents officiers, ces différents corps nous ont toujours soutenus. Et beaucoup a été fait. La lutte contre la contrebande ne se limite pas uniquement à la contrebande de CAT. La contrebande est variée. Vous pouvez voir sur les roll-up ou affiches, les différentes photos affichées que vous avez des saisies de CAT, de cannabis, d'alcool et de gin éthiopien, de différentes drogues. Je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été fait, mais c'était juste pour clarifier les choses, dire les choses telles qu'elles sont et témoigner en votre présence et dire voilà, haut et fort ce qui a été fait. Les 5 préfets des régions de l'intérieur étaient également présents sur ces tables de discussion. Un de leurs, voici ses propos. L'objet de la réunion de ce matin, c'était la lutte contre la contrebande. Aujourd'hui, toutes les parties concernées, à savoir différents ministères, différents départements, ainsi que le chef d'État, le général Zakaria, ainsi que tous les chefs de corps de la région, ont été ici présents, y compris les préfets. L'objet, c'était de lutter contre la contrebande d'une manière effective. D'où la plupart des acteurs ont exprimé leurs sentiments de lutte contre la contrebande. Et aujourd'hui, il me semble qu'elle aura un effet positif dans la mesure où tout ce monde a pris part à cette réunion. Le gouvernement a pris cette initiative suite à une prolifération de lutte contre la contrebande. Ceci a démontré que dorénavant, les choses vont être changées, doivent être changées et nous espérons que les choses vont s'améliorer. Merci. Et voilà qui nous ramène de parler de cette cérémonie d'avancement pour acte de bravoure. Le camp Montgentin a abrité ce matin une cérémonie de promotion au grade supérieur des militaires ayant fait preuve de bravoure, présidée par le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim. Cette cérémonie haute en couleur a vu la participation du général de brigade, le général Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense, du colonel Abdelrahman Ali Kaïn, directeur général par intérim de la police nationale et des plus hauts responsables des forces armées djiboutiennes.
général. Cheikh Ibrahim, accompagné du général Tahir Ali Mohamed, a été accueilli par le colonel Mohamed Waïs Abani, major du garnison et commandant le camp Mondjantin. Puis le SEMGA a effectué la revue des troupes composées d'une section d'honneur, des personnels du régiment du quartier général pour rendre les honneurs. Face à une situation malencontreuse, les militaires du camp Mondjantin, d'une conscience professionnelle sans égale, n'ont ménagé aucun effort pour être à la hauteur de la mission confiée. Leur dynamisme, leur bravoure et leur sens aigu du devoir ont été déterminants pour la réussite de cette mission qui a été remarquablement appréciée par le commandement militaire. Ainsi, fier du travail fourni, le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a voulu leur rendre hommage à travers cette journée et les a exhortés à poursuivre dans cette noble voie qui fait l'honneur des forces armées djiboutiennes. Une fois le général installé, la cérémonie a débuté avec la lecture du Saint-Coran par le capitaine Mohamed Amin. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Puis le colonel Mohamed Waïs Abani, major de garnison du commandant le camp Mondjantin, a exprimé ses vifs remerciements à l'endroit du chef d'état-major général des armées d'avoir honoré de sa présence cette cérémonie. De récompense au brevet de militaires, les militaires qui sont participés activement aux événements du 26 juin 2022, le camp Mondjantin. Ces militaires n'ont aménagé aucun effort pour maîtriser la situation avec connaissance professionnelle. Mon général, vous nous avez félicité et récompensé. Que le Dieu Allah vous insiste dans le lourd responsabilité et nous vous remercions pour votre confiance. De par leur bravoure, le commandement militaire a décidé de les citer en exemple à cet effet. Le lieutenant-colonel Nidal Ghaleb Morbel, chef du premier bureau, a d'emblée lu la lettre de félicitations paraphée par le chef d'état-major général des armées. Voici son extrait. Lettre de félicitations du général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées. Vous n'avez ménagé aucun effort pour maîtriser la situation avec conscience professionnelle et d'être à la hauteur de la mission qui vous a été confiée. Votre dynamisme, votre bravoure, vos sens du devoir ont été déterminants pour la réussite de cette mission qui a été remarquablement appréciée par le haut commandement militaire. Fier du travail fourni, le chef d'état-major général des armées vous adresse cette lettre de félicitations en guise de récompense pour vos actions et vous encourage à poursuivre dans cette noble voie qui fait honneur aux forces armées djiboutiennes, en promotion à titre exceptionnel. Les militaires dont les noms sont cités ci-dessous sont promis à titre exceptionnel au grade supérieur
à compter du 1er juillet 2022. Deuxième classe, Khaire Moussa Mahmoud. Deuxième classe, Sadir Farah Moussa. Deuxième classe, Abdi Ali Abdi. Première classe, Khadir Ousmane Jama. Deuxième classe, Mustafa Issa Mohamed. Deuxième classe, Farhan Hassan Roblé. Le chef d'état-major général des armées leur adresse ses vives félicitations. Cette cérémonie était l'occasion de primer les lauréats qui ont su se démarquer de par leur rôle déterminant. Les militaires les moins gradés ont pu bénéficier d'un avancement à titre exceptionnel pour les motiver davantage. Eh bien, la cérémonie s'est clôturée avec un repas chaud dans une ambiance bon enfant, rythmée avec des chants patriotiques du groupe folklorique Harbi, avec en dernier une photo de famille qui a clôturé cet événement jovial haut en couleur, présidé par le chef d'état-major général des armées, le général des corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim. تغي الوادي مركيان عسكري قلا عرليجي نولينا هاي إبقوا قدرتون وقدا حلسان. En nouvelle du monde cette fois, l'OMS a déclenché son plus haut niveau d'alerte concernant la variole du singe. Le patron de l'Organisation mondiale de la santé, M. Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré hier que la flambée épidémique de variole du singe, qui touche actuellement plus de 70 pays, est une situation exceptionnelle qui nécessite de déclarer l'urgence de santé publique de portée internationale. Le docteur Tedros a décidé de déclencher ce plus haut niveau d'alerte à l'Agence onusienne de santé en l'absence du consensus entre les experts à l'issue de la réunion du comité d'urgence tenue le week-end dernier. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.